se retrouve en ce mercredi, nouvelle journée de Vlogmas. J'espère que vous allez bien déjà et je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. J'étais en train de tricoter et je me suis dit en fait que j'allais en profiter pour venir filmer un petit peu puisque je crois que Lou s'est endormi, je l'ai mis à la sieste et fait très exceptionnel, je crois qu'il dort. Voilà. Donc je réfléchissais à ce que j'allais faire, à profiter un petit peu de ce court laps de temps. Et j'étais en train de tricoter et en fait je me suis dit va filmer parce qu'après Lou va se lever, ça va être compliqué et après il fera trop sombre. Donc je profite de ce petit moment pour venir filmer un petit peu et venir bavarder un petit peu avec vous. Alors, ce matin, j'ai ouvert ma petite case de mon calendrier chocolat. Je vous ai dit que moi j'ai pas de calendrier laineux hein, parce que c'était pas. Enfin, j'en avais pas spécialement envie et en plus c'est quand même un budget donc moi je me suis rabattue sur un petit calendrier chocolat et en fait un jour sur deux j'ai oublié d'ouvrir ma case et c'est Milo qui me dit maman t'as pas pris ton chocolat. Donc ce matin j'ai eu le droit d'en prendre deux parce que je l'avais oublié hier. Mais je vous avoue que quand je regarde les stories de celles qui ouvrent les cases de leur calendrier laineux, je commence à avoir bien envie d'en prendre un pour l'année prochaine. Notamment celui qui me fait le plus envie là, c'est celui de Nathalie, des laines de demain. Où vraiment tous les jours sans exception, le mini qu'elle propose est juste magnifique quoi. C'est sur le thème de Disney. Et donc tous les jours, elle publie en fait la photo d'inspiration et ensuite la photo du mini. Et déjà, quand je vois la photo d'inspiration, j'arrive à peu près à voir les couleurs qu'il va y avoir dans le mini. Et quand je vois le mini, c'est exactement ce que j'avais imaginé et c'est juste magnifique. C'est juste magnifique, donc je m'en veux là de pas lui en avoir pris un. Parce que c'est vraiment beaucoup trop beau et je lui ai demandé d'ailleurs, j'ai dit t'en resterait pas un caché quelque part. Elle m'a dit non, désolée, mais bon, ce sera pour l'année prochaine. Je sais pas quel thème elle fera, mais vraiment, c'est vraiment très varié, c'est très différent, les coloris sont très différents chaque jour et c'est ce que j'aime parce qu'il y en a où ça fait un peu des fades ou des choses comme ça et là ça me plaît moins parce que c'est beaucoup trop ressemblant les uns des autres. Mais là, ce que Nathalie, elle fait, c'est vraiment... c'est beaucoup trop beau, quoi. Et je me dis vraiment, j'aurais dû lui prendre en plus sur le thème Disney. Mais bon, tant pis, maintenant c'est trop tard pour cette année. Donc, ce sera pour l'année prochaine. Mais vraiment, si vous cherchez vous aussi un calendrier pour l'année prochaine, avec Puis bon, de toute façon, ces chevaux, ils sont tous hyper colorés. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu montes? Non? Si. Voilà, Matou. Il, voilà, il va s'installer. Bref, allez voir chez Nathalie, c'est très beau. Sinon, alors, comme vous pouvez voir, je porte mon 8 mours parce que je l'ai repris. Alors, pas hier, comme j'avais dit, parce que j'ai pas eu le temps, mais je l'ai fait ce matin. Donc, j'ai redécalé tous mes boutons. J'ai dû tous les refaire et j'en ai 2, 4, 6, 8, j'en ai 9. C'est un peu long quand même. Hein. Et ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai repositionné en premier celui du bas et ensuite celui tout en haut. Et après, j'ai fait du coup au fur et à mesure en reprenant ensuite du milieu et après ceux qu'il y avait entre. Au final, j'ai tout redécalé de presque 1 cm. Donc vraiment, je sais pas ce que j'avais fait, mais on peut voir que là c'est beaucoup mieux. Là, il n'y a plus ce décrochage que j'avais. Bon, là, je l'ai mis, j'ai un t-shirt en dessous qui dépasse parce que c'est pas celui-là normalement que je veux mettre avec, mais il était au lavage donc j'ai mis celui-là. Mais voilà, donc là j'ai plus de décrochage ni en haut ni en bas.
c'est déjà beaucoup mieux, hein. Vraiment. C'est vrai que ça faisait pas gégène, hein. J'avais un décrochage comme ça, là, ça se voyait quand même, c'était pas fou. Donc ça va beaucoup mieux. Et pour l'étiquette, donc je pense que je vais vous mettre la vidéo avant. Oh, vous voyez, j'ai mis en fait une étiquette euh, Made in 2024, puisque celle que je voulais mettre de chez Atelier Emily est plus grosse, et comme c'est de la dentelle, on la voyait en transparence, ça faisait pas joli. Donc je me suis dit, bah tant pis, mets une étiquette Made in 2024. En fait, cette année, je vais finir tous les projets. Bah, il va pas y en avoir des masses, hein, jusque fin décembre, fin début janvier. Mais si j'en refinis, je terminerai mes étiquettes Made in 2024 et je garde les autres pour l'année prochaine. Et puis c'est pas bien grave, hein. Mais là, je pouvais pas mettre une grosse étiquette, ça aurait gâché. Comme j'ai les cheveux courts en plus, encore j'aurais les cheveux longs qui tombent dans le dos et qui cachent, ça aurait été moins problématique. Mais là, j'avais pas envie que ça ajoute un petit truc un peu crassouille, quoi, si je peux dire. Donc j'ai préféré mettre la plus petite que j'ai cousue du coup dans la bande de côte. Et comme ça se voit pas du tout. Donc voilà. Alors j'ai eu la question pour mon Whitmoor, donc j'ai répondu, mais je vais quand même en reparler ici. Donc pour la bande de boutonnage, elle se tricote du coup en même temps que le corps du gilet. Et Emily Loden, donc la designeuse, elle préconise de la faire sur des aiguilles plus petites, donc sur des aiguilles de 2,75, et le reste du corps se fait en 3,5. Donc on m'a demandé si j'avais utilisé les aiguilles plus petites ou si j'avais utilisé les mêmes que pour le corps, et non, j'ai bien pris les aiguilles plus petites. J'avais également fait comme ça aussi sur ma première version. Euh, Parce que en général je suis les patrons à la lettre, sauf voilà, quand c'est par exemple dans un jacquard de chaussettes, là je me permets d'apporter des modifications. Mais je me dis que si elle préconise de faire comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et du coup, j'ai suivi comme ça. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup que ça rebute un peu, ce fait de changer d'aiguille. Il y en a plein qui le font finalement avec les mêmes aiguilles que pour le corps. Je sais pas trop si ça a posé souci ou pas. J'ai pas spécialement été voir sur les projets qui avaient été faits. Mais ben écoutez, moi j'ai fait comme ça, et le jonglage entre les aiguilles, franchement, ça m'a pas perturbé plus que ça, quoi. Il y a rien de. Je me dis que ce serait dommage, juste pour 10 mailles, la pâte de boutonnage, elle fait 10 mailles. Ce serait dommage de prendre le risque de faire sur des aiguilles plus grosses et que le rendu soit pas joli. Et là, je me dis que finalement, en faisant comme ça, la pâte de boutonnage est pile à la bonne longueur du corps. Donc je me dis, si on prend quand même des 3,5 au lieu des 2,75, pour moi, ça risque de poser problème. Après, peut-être que ça peut aller, hein. Mais moi, je pense que je prendrais pas le risque. Euh, voilà. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Je suis un peu, voilà, c'est écrit comme ça, je fais comme ça. Sauf vraiment, voilà, si si c'est des petites modifications qui n'ont pas une grande importance. Par exemple, le rabat, je me permets de changer la façon du rabat. Je n'ai jamais fait de rabat à l'aiguille. Je pense ne jamais en faire. J'ai essayé une fois, ça m'a pris la tête. Surtout avec quand on a un fil mohair et un fil fingering, ça raccroche, il faut 3 km de fil en début, ça raccroche, il faut tirer le fil pour le passer à travers les mailles. Enfin, je n'ai jamais fait de rabat à l'aiguille, je pense que je n'en ferai jamais. Donc ça, c'est une modification que je me permets d'apporter. Euh, Après, tout ce qui est niveau longueur, voilà, longueur sous l'emmanchure, ça on peut modifier sans que ça pose souci, au contraire. Longueur de manche, voilà. Par contre, je modifierai pas, enfin je le fais pas encore, peut-être qu'un jour je le ferai, le nombre de mailles ou le nombre de diminutions, ou voilà, ou des choses comme ça. Il y a qu'avec les manches que j'arrive à jongler un peu, comme par exemple sur mon Art Nouveau, où je n'ai pas fait de diminution comme préconisé dans le patron pour les manches, puisque je veux des manches comme ça, un peu ballon.
Donc je me fie au patron du 8 Moore pour faire les manches du Art Nouveau. Sinon, non, voilà. Bon. Après, chacun a sa façon de faire. Je dis pas que la mienne est la meilleure, hein, mais c'est la mienne, voilà. Donc, on m'a demandé, vous pouvez essayer, pourquoi pas, hein, de faire la bande de boutonnage avec les mêmes aiguilles, mais ça me paraît quand même une assez grosse différence entre le 2,75 et le 3,5. Donc je sais que moi je m'y risquerai pas, mais voilà. Donc moi j'ai fait comme préconisé. Voilà, donc tout ce que je peux vous redire. Donc là il est fin fini. La dernière fois j'avais l'impression qu'il n'était pas vraiment terminé, puisque je savais qu'il fallait que je reprenne tous mes boutons. Là ça y est, là il est fini. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à le porter. Enfin, il n'a pas changé quoi, hein, il est toujours aussi doux. Donc voilà, et j'ai hâte de me refaire un autre gilet, toujours avec un mohair de chez Madeleine et Philibert, mais que je mettrai avec de la Arwetta. Ce sera très certainement le Silver Leaf de Elong avec Anna, dans un coloris un peu écureuil, mais un écureuil roux, quoi. Hein. Pas un écureuil marron, hein, un écureuil plutôt roux. C'est le coloris Marrakech de Catherine. Si jamais vous voulez aller voir, je ne vais pas du tout le lancer maintenant parce que j'ai bien d'autres choses à faire. Mais voilà, je suis vraiment très contente, c'est vraiment un très beau projet. Je trouve qu'il est vraiment raffiné, élégant, et il est très plaisant à faire en tout cas. Donc j'ai 2 versions cardigan, là je pense que c'est bon. J'ai une version pull, mais c'était un des premiers projets, gros projets comme ça en circulaire, dentelle, etc. que j'ai fait. Donc je l'ai fait trop long et je l'avais fait avec un fil de chez Fil d'Art qui vieillit pas très bien. Donc je voudrais également me refaire une version pull, mais je voudrais le faire en blanc pur. Mais j'ai pas ce qu'il faut là dans mon stage, donc ce sera sur une commande un jour, mais pas maintenant. Voilà, sinon, niveau tricot, qu'est-ce que j'ai fait hier soir, j'ai voulu avancer un petit peu sur mon Olga sweater de petite knit. Et en fait, j'ai fait 4 ans. J'ai fait que 4 ans et j'avais envie de faire autre chose. J'avais envie d'avancer sur la chaussette de Noël. Donc tout le bazar est derrière, je vous dis, j'étais en train de tricoter. Donc la chaussette de Noël de Renard endormie. Je l'ai bien avancé puisque là j'ai fini la tige. Ça me paraît immense. J'ai fait la plus grande taille, donc 72 mailles, puisque je l'ai fait pour mon conjoint. Donc taille pointure 44, donc je fais la plus grande. Ça me paraît hyper large. Mais c'est très joli, c'est très mignon. Donc là par contre je me suis permise d'apporter des petites modifications puisque je voulais jouer un peu avec mes coloris. Donc jusque là je n'ai rien modifié. Par contre à partir de là, normalement il y avait un petit point vert à rajouter ici là, entre les petites pointes rouges. Je les ai pas mis puisque à partir de là j'ai commencé à intégrer ce coloris là, donc la West Yorkshire Spinner, et je me suis dit que ce serait mieux comme ça parce que déjà ça allait me faire jongler sinon avec 50 fils, et je sais pas, je me suis dit je vais faire comme ça ira mieux pour l'intégration. Alors faut que je fasse attention parce que là je suis partie sur 72 mailles, mais comme on doit faire des augmentations, là j'en ai plus que ça, et ça tient tout juste sur les aiguilles. J'ai pas envie de perdre les mailles, j'ai pas mis de bloqueur. Donc voilà, donc là je viens tout juste d'intégrer mon coloris, donc on voit pas énormément encore. Et là j'en suis au talon, donc normalement je devrais faire le talon, mais j'hésite, je me demande si je vais pas continuer un peu la tige pour qu'elle soit bien haute, parce que il m'a déjà dit que les tiges des 2 paires de chaussettes que je lui ai faites étaient un peu courtes et qu'il les préférerait plus hautes. Donc il faudrait peut-être que je compare. Moi, elle me paraît déjà bien haute. J'ai regardé sur moi, franchement, sur moi, ça arrive vraiment au bas du, vous savez, du bombé du mollet, quoi. Ça m'arrive déjà là.
Mais bon, lui, comme il est quand même plus grand, hein, je fais 1m64, il fait 1m80, donc il est plus grand et j'ai peur que sur lui, ce soit un peu court. Et le truc, c'est que je voudrais pas trop lui montrer, enfin, je voudrais lui faire la surprise, donc ça m'embête de lui dire, tiens, regarde. Donc peut-être comparer avec une chaussette que je lui ai déjà faite et voir si je continue un peu la tige. Bon, ce serait pas, je ferais pas énorme, hein, même pas une dizaine de rangs, hein. Je pense que même 5 ou 6 rangs, ce serait assez. Je pense que je vais lui monter parce que de toute façon, j'ai tout ça. Donc là, j'ai largement... tac. C'est la signature Four Ply. Donc on a 400 mètres. J'ai 400 mètres. Donc j'ai largement de quoi faire 2 paires de chaussettes. Donc voilà, je pense que ouais, je vais lui rallonger un petit peu et il faudra que je pense bien à le noter sur mon patron parce que d'ici à la 2e chaussette, j'aurais oublié. Mais voilà, donc ça avance, je suis contente parce que je l'ai commencé avant-hier. Donc j'ai fait tout ça en 2 jours. Et c'est vraiment joli, hein, ces petites voitures qui promènent les sapins, etc. Donc voilà. Alors pareil, je vous ai déjà dit hier, il faut tout le temps penser à jongler avec ces fils, celui qu'on veut qui contraste le plus. Il y a eu des petits couacs, hein, parce qu'il y a des moments où on n'a qu'une maille de rouge et qu'une maille de blanc, donc forcément on peut pas trop choisir, vous voyez, dans les roues là, les roues de la voiture. Bon, on verra, peut-être qu'au blocage ça, je sais pas. Mais de toute façon on voit bien que c'est des voitures. On voit bien que c'est des voitures, on voit bien que c'est des sapins sur le toit d'une voiture avec des flocons de neige, donc c'est très bien comme ça. Voilà, donc toutes mes petites avancées tricot. Alors hier après-midi, j'ai fait ma couture. Je me suis rendu compte que je m'étais mal exprimée. Enfin, pour moi, à mon sens, quand j'ai fait le montage, que je me suis mal exprimée quand je suis venue vous dire que je devais aller coudre et que ça me saoulait. Je me suis dit, mince, ils vont avoir l'impression que ça me saoule de coudre, ou comme je vous disais en plus que c'était pour faire des cadeaux, notamment pour le concours et pour... voilà, j'ai des petites oreilles derrière. Et je me suis dit, mince, ils vont avoir l'impression que ça me saoule de devoir coudre un lot pour le concours. Non, c'est pas du tout ça. Ce qui me saoule, c'est la préparation. Je vous en ai parlé, que tout est un peu éparpillé dans l'appartement, que j'ai beaucoup de choses à déballer, que ça prend du temps et que ça met un bazar monstre. C'est ça qui me saoule. C'est pas du tout le fait de coudre, parce que j'adore coudre, même si je couds beaucoup moins qu'avant. Mais voilà, j'aime beaucoup coudre. Et ce qui m'embête, voilà, c'est de perdre du temps à tout déballer, à tout ranger après. Faut savoir que moi, quand je coupe mes fils, mon surplus de tissu, etc., je fous tout par terre et je nettoie après, hein, évidemment. Je laisse pas. Mais voilà, c'est ça qui m'embête, hein. C'est pas du tout le fait de coudre, que ce soit pour moi ou là, plus précisément pour vous, pour le concours. Non, c'est pas du tout ça. Donc voilà, je voulais refaire le point là-dessus. Donc je me suis lancée dans ma couture hier après-midi. Finalement, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu et j'ai pas eu le temps de tout faire. Je n'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais pour le concours. J'ai commencé par l'autre chose que je devais faire et j'ai pas eu le temps du coup de faire le lot du concours. Je voudrais bien le faire du coup demain après-midi pour pouvoir le montrer quand je vais filmer vendredi, pour pouvoir vous le présenter dans le podcast de dimanche. Je ne suis vraiment pas sûre d'avoir le temps de coudre demain après-midi, puisque demain matin, je suis encore en sortie scolaire avec la classe de Lou. Et la maîtresse m'a sollicité parce qu'elle ne trouvait pas de parents. Je lui avais dit, bah si vous avez besoin, je suis dispo. Elle m'a dit, oui, mais je veux faire tourner entre les parents, ce qui est tout à fait normal. Mais comme elle a trouvé personne, elle est venue me demander si je voulais bien être là. Donc je lui ai dit oui avec grand plaisir. Voilà, donc je serai pas là, je serai pas à la maison de toute la matinée demain matin. Donc demain après-midi, il faudra que je fasse ce que je n'ai pas eu le temps de faire le matin. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de coudre.
Donc, je ne sais pas si je pourrais présenter le lot que moi je vous offre dans le podcast de dimanche, mais dans tous les cas, je m'arrangerai pour, je sais pas, peut-être le présenter sur Instagram ou insérer une photo dans la vidéo au moment où je fais le montage, j'ai eu le temps de le coudre. Sinon, je ne sais pas encore comment je ferai, ou ce sera peut-être un lot surprise, voilà, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée aussi. Mais je pense vraiment pas avoir le temps de faire de la couture demain après-midi, et ça va reporter du coup à la semaine prochaine, puisque après on est vendredi, mon chéri travaille pas le vendredi, vous savez, c'est notre après-midi en amoureux, et après c'est le week-end, et le week-end est chargé encore. Donc voilà. Mais je suis quand même très contente de faire cette petite sortie. Enfin, alors c'est pas une sortie scolaire demain, en fait, c'est juste qu'on va dans la classe de Lou qui est en moyenne section. En fait, sa classe va recevoir des grands de l'école primaire, une classe de CE1, il me semble, ou CE2, je ne sais plus. Je crois que c'est CE1. Et en fait, les CE1 vont venir leur faire une lecture. Et, ensuite, on va en parler avec les enfants. Et la maîtresse m'a dit qu'on allait faire un objet en rapport avec ce que les grands auront lu. Donc je ne sais pas encore quoi. Mais moi j'adore. Il faut savoir qu'il y a un temps, il y a 9 ans à peu près, hein, puisque Milo était bébé à cette époque, j'ai voulu passer le CRPE, donc le concours de maîtresse des écoles. Donc je me suis lancée dans l'aventure, j'ai étudié beaucoup, j'ai acheté beaucoup de manuels, j'étais vraiment... voilà, je voulais faire ça. Depuis que je suis jeune, en fait, mon objectif, c'est de travailler avec les enfants. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs une période, il y a longtemps, quand je vivais avec mon ex-conjoint et mes enfants, tous mes enfants, enfin les trois grands, à l'époque, dans une autre ville, une autre maison. J'ai été assistante maternelle pendant quelques années, donc c'est-à-dire que je gardais des enfants à domicile, chez moi, et j'ai fait ça pendant plusieurs années. J'ai dû arrêter quand j'ai divorcé, puisque déjà j'ai déménagé, j'ai changé de ville, donc les parents ne pouvaient pas me suivre forcément. Donc ils m'enlevaient les contrats. Et aussi tout simplement parce que j'ai très mal vécu cette période, hein. J'étais dans un sale état, on peut le dire. Et du coup, je ne me sentais pas d'avoir la responsabilité d'enfant de quelqu'un d'autre. Et aussi, puisque du coup, je me suis retrouvée toute seule avec mes trois plus grands, hein, puisque au début, c'était très compliqué, les visites de leur papa. Donc voilà. Et je voulais qu'ils traversent cette période au mieux aussi, et je voulais donc me consacrer à eux euh, à 100%. Donc tout ça, le fait que je perde les contrats, le fait que je change de domicile, il fallait que je recommence mon dossier. Enfin, pas totalement, mais voilà, il y avait quand même des choses à revoir. Et puis tout ça, moi qui allais mal, les enfants, etc. Ça fait que j'ai arrêté cette activité. Je me suis lancée dans autre chose. Mais depuis petite, en fait, j'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Donc soit en étant puéricultrice, auxiliaire puériculture, ou voilà, du coup j'ai été assistante maternelle, et ensuite j'ai voulu me lancer pour être maîtresse d'école, puisque c'est vraiment un milieu, voilà. Donc j'ai commencé, j'étais même inscrite au concours, etc. Et puis je me suis rendu compte que c'était très compliqué, puisque en fait je vivais encore dans le nord à cette époque. Milo était bébé, donc j'avais très très peu de temps pour étudier, parce que Milo était un bébé qui ne faisait pas de sieste. Et quand il faisait pas de sieste, il pleurait, ou il fallait qu'il soit à bras, etc. Donc en journée, c'était très compliqué pour moi d'étudier. Et le soir, j'étais beaucoup trop fatiguée.
Et je n'imprimais rien en fait de ce que j'étudiais. Voilà, je m'endormais sur mes cahiers. C'était très compliqué et ça a apporté beaucoup de tension à la maison. Et en fait, je vivais dans le nord et je m'étais inscrite au concours dans le sud de la France, j'avais déjà, enfin, on parlait déjà de partir dans le sud. Et on s'était dit qu'au moins, si j'obtenais mon concours dans le sud et que du coup j'étais mise en poste dans le sud, voilà, il y en aurait au moins un de nous deux qui aurait son travail dans le sud pour qu'on puisse partir. Et finalement, à cette époque, mon conjoint n'était pas encore super chaud à l'idée de déménager. Donc, et puis moi, j'étais beaucoup trop. J'arrivais pas à étudier comme il fallait. Je me sentais pas du tout prête. J'avais pas du tout le temps de voir tout ce qu'il y avait à voir. Enfin, bref. Du coup, j'ai voulu reporter à l'année suivante. Et puis, bah, il y a eu les aléas de la vie où j'ai essayé d'avoir Lou. J'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai enchaîné des fausses couches. J'ai enchaîné, du coup je suis partie sur un autre travail ensuite. Et puis Lou est arrivé suite à un traitement que j'ai dû prendre, etc. Donc j'avais déjà 39 ans quand je suis tombée enceinte de Lou. Donc on m'a dit, voilà, j'ai eu du mal à l'avoir, j'ai dû prendre un traitement. C'était un peu un miracle que je retombe enceinte. On m'a quand même parlé de grossesse gériatrique à 39 ans. Ça fait mal hein, quand même. Mais c'était une grossesse un peu précieuse. Euh, donc j'ai été à l'arrêt pendant ma grossesse. Et puis bébé Lou est arrivé. Et voilà, la vie s'est enchaînée. Je suis ensuite partie travailler dans l'esthétique, puisque c'est un domaine qui me plaît aussi. Mais là, du coup, qu'aujourd'hui, je suis sans emploi, puisque avec le déménagement, j'ai dû arrêter mon activité dans l'esthétique et je me dis qu'aujourd'hui je regrette et que j'aurais dû passer ce concours, puisque à chaque fois que je me retrouve dans l'école, au sein d'une école avec des enfants, je me sens vraiment dans, dans, dans mon élément, quoi. C'est, voilà, j'adore. J'ai l'impression d'attirer un peu les enfants, ils viennent toujours vers moi pour me demander, les petites filles viennent me demander de l'aider à habiller leurs poupées, les garçons de construire leur tour, etc. Et j'adore, enfin j'aime beaucoup. Alors vous me direz c'est différent hein, de partager une matinée dans une classe et d'être la maîtresse et d'être toute la journée du coup avec les enfants. Mais je sais que voilà, c'est quelque chose voilà, qui m'aurait plu. Bon, maintenant, le temps a passé, j'ai pris de l'âge, je pense que c'est un peu trop tard pour moi maintenant de repartir là-dedans, mais je me dis que j'ai peut-être raté ma vocation. Hein. Bon, l'esthétique, c'était mon truc aussi, hein, mais voilà, donc des quelques petits regrets. Mais bon, c'est tout. Là, je profite que Lou est encore en maternelle et que la maîtresse a régulièrement besoin de moi. Après, en primaire, c'est plus le cas. Mais voilà, bon, un petit instant de vie que je viens de partager avec vous pendant 10 minutes. Mais voilà, j'avais envie d'en parler un petit peu. Mais comme quoi, des fois, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, mais surtout ce qu'on peut. Et que bah, même quand on a des projets, des objectifs, ben, des fois il y a des aléas hein, voilà, qui viennent barrer un petit peu la route, mais bon, on retombe toujours sur nos pattes. Hein. Voilà, voilà. Bon, eh ben écoutez, je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui. Hein. On va se laisser là. Lou dort encore, donc je vais aller m'occuper. Je pense que je vais aller rejoindre un petit peu mon Milo qui est en train de colorier sagement. Là, je l'entends pas. Il a déjà fait ses devoirs pour aujourd'hui. Donc là, il attend le temps qu'il veut jusque ce soir. Donc voilà. Alors, je vous remercie d'avoir regardé ce nouveau vlog. Et ben, on se retrouve demain. J'espère quand même que j'aurai le temps de filmer un petit peu quelque chose demain. Mais je vais essayer, en tout cas, c'est promis.
Allez, à demain, bye bye. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Alors, j'étais en train de partager un petit moment coloriage avec Milo. Milo qui s'est mis aussi au beau livre de coloriage comme ça avec des dégradés. Donc la dernière fois, il s'est acheté ce livre-là. Donc j'ai le même aussi. Et il voulait que je vous montre ce qu'il a fait. Donc ça, c'est le modèle. Et ça, c'est ce que Milo a fait. Oh, c'est flou. Voilà. Tu veux montrer un peu ou pas? Vas-y, explique un peu ce que tu as fait. J'ai fait du dégradé. Ouais, t'as fait du dégradé. On voit bien là. Là, il a fait du dégradé. Là aussi. Avec les beaux crayons de couleur, on s'est acheté des beaux Faber-Castell. Là, j'en ai 100. Et j'ai aussi une boîte de Prismacolor. Et tu préfères lesquels, t'as dit? Je sais pas. Ça dépend. Donc ça, c'est celui que tu as fini. Un coloriage d'été du marchand de glace. Je suis désolée, la vidéo arrête pas de faire des flous. Je sais pas pourquoi. Et là, t'es en train de faire lequel? Celui-là. Non. Celui-là. Voilà, waouh. Là, il est en train de faire un sur le thème de Noël. Donc, il était en train de faire ça. Et là, il y a Petit Loup qui vient de se réveiller. Et du coup, il est en train de prendre ses coloriages aussi. Voilà, avec ses feutres. Donc, voilà, regardez. Il fait ça bien, hein. Il se débrouille bien. Voilà, donc il voulait que je vous montre lui aussi un petit peu ce qu'il fait en coloriage. C'est très très beau. Et tu as ça et t'en as un autre aussi, non? À faire en dégradé? Non? D'accord. Bon, après, tu peux faire dégradé sur n'importe quel livre. Il est très beau, hein, ce livre de coloriage. C'est celui que je vous ai présenté la dernière fois que j'ai aussi. Donc voilà. Et moi, j'étais en train de faire celui-là. Je mets à l'endroit. Hop. Coloriage de Noël avec la voiture de Noël. Bon, c'est pas hyper dégradé, hein, mais on fait ce qu'on peut. Mais bon, ça nous occupe et ça nous fait passer des petits moments ensemble et c'est bien le principal. Allez, c'est bon pour toi? Ok, et ben à demain!